La télévision numérique terrestre est là. Quel constat, quel projet? 2 mois après l'arrivée de la TNT, quel premier bilan et quelle perspective? Je vous propose d'introduire ce débat avec Michel Paoletti. Bon, ce sera très rapide. Je voulais simplement inscrire ce débat dans le reste de notre problématique et rappeler que nous avions donc annoncé il y a 1 an maintenant que nous espérions pouvoir faire le bilan, ce sera peut-être un peu tôt, de l'installation de la TNT puisqu'elle était déjà annoncée. Aujourd'hui, elle est là. On a vu déjà par les débats qui ont eu lieu à l'occasion de son installation qu'il y avait un certain nombre de questions qui se posaient. Par conséquent, il nous a semblé légitime que ces questions soient évoquées et qu'elles soient évoquées notamment avec tous les acteurs de cette scène importante, et non pas seulement sous l'angle, et c'est ça que Gilles va pouvoir présenter, non pas seulement sous l'angle de il y a plus de chaînes qui vont arriver, il y a plus d'images qui vont arriver, mais est-ce qu'on va aller au-delà et est-ce qu'on va inscrire la TNT dans cette évolution vers du numérique interactif, car c'est ça un peu l'enjeu qui va être dans les années qui viennent, l'enjeu de la TNT avec tout le reste. Donc ce débat est animé par Gilles Marsoche, qui est ici présent. Tout le monde le connaît probablement au moins de la voix, puisqu'il est journaliste de radio. Voilà, je laisse donc Gilles animer l'ensemble de ce débat. Je vais me mettre en face pour bien observer. Merci. D'abord, je vais proposer aux invités de se présenter, peut-être en commençant par Bernard Deladrière. Ça marche? Oui, ça marche. Oui, Bernard Deladrière. Donc, je suis membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en charge du budget, de la fiscalité, de l'économie numérique et de la communication audiovisuelle. Guillaume Julien Pomerol, je suis le délégué territorial de TDF. Donc c'est nous qui avons installé les émetteurs de la TNT sur la Polynésie depuis 2 mois. Peut-être il faut allumer le micro. Non, je suis paresseux, j'ai pris celui de TDF, Louis de Brassia. Je préside le groupement d'intérêt public France Télé Numérique, très remarquablement présent à la table avec Michel Copps. Et par ailleurs, je suis ambassadeur sur l'audiovisuel extérieur. Comme le débat est enregistré, il faut quand même que vous parliez dans le micro. Bon, je suis donc Eric Berton, secrétaire général adjoint au commissariat. Bonjour, je suis donc, comme l'a gentiment rappelé le président de Brassia, Michel Copps, délégué général à l'Outre-mer au sein du groupement d'intérêt public que préside Louis de Brassia et qui a comme fonction, comme finalité, comme mission de permettre le développement de la TNT sur l'ensemble du territoire national, qu'il s'agisse de la métropole ou de chacun des territoires ultramarins, avec une date limite inscrite dans le marbre de la loi qui est le 30 novembre de l'année prochaine, de cette année maintenant, 30 novembre 2011. Et notre objectif étant que tous les spectateurs, 100% des téléspectateurs, soient effectivement reliés à la diffusion numérique qui est aujourd'hui le mode de diffusion de la télévision. Merci Michel. Donc moi c'est Yves Aupert, directeur général de Tahiti Nui Télévision, la télévision de la Polynésie française. Merci pour cette présentation. Alors, on a lu dans la presse ce matin que TNTV avait des difficultés de retransmission sur la TNT. Les familles en difficulté devront attendre le mois de mars pour bénéficier d'une aide pour s'équiper. Pourtant, la TNT maintenant fait partie du pape, le paysage audiovisuel polynésien, depuis 2 mois. Et est-ce que vous avez le sentiment, vous qui êtes les acteurs de cette installation de la TNT, de cette arrivée de la TNT, est-ce que vous avez le sentiment que l'accouchement est difficile ?
s'il y aura un papa et une maman qui vont répondre, mais non, l'accouchement, le bébé, d'abord le bébé est né, il n'est pas en attente. La télévision numérique est arrivée en Outre-mer depuis le 30 novembre, est arrivée à notre avis, et je laisserai mon voisin de TDF, dans des conditions d'émission tout à fait satisfaisantes, dans des conditions au début où les téléspectateurs attendent beaucoup de la télévision numérique de terre, parce que c'est très légitime, c'est une promesse, la promesse numérique, hein, c'est un peu le thème de notre débat, que la promesse numérique est en train d'arriver, que ceux qui ne l'ont pas à l'entrée du FIFO tout à l'heure, un des gardiens attendait, c'est demain que son émetteur sera branché, il est très content, sa vie va changer, va évoluer. Donc nous mettons les choses bout à bout. On attendait un décret pour donner des aides, les budgets sont déjà votés, c'est pas un problème budgétaire, c'est un problème de proximité d'attribution des aides. On est en train de faire, parce qu'on fait les choses bien, des appels d'offres. On a des réponses d'opérateurs polynésiens. On veut que la réponse soit polynésienne. On veut que ce soit une réponse de proximité. Dans les îles Marquises, on veut que les réponses soient aux îles Marquises. À Moura, on veut que ce soit à Moura, etc., etc. Donc, les choses se présentent bien d'ici au 30 septembre, qui est la date d'arrêt de l'analogique, puisque l'outre-mer va beaucoup plus vite que la métropole. La métropole aura mis 6 ans à basculer au numérique, et l'outre-mer mettra 1 an. En plus, l'outre-mer a l'avantage de passer tout de suite à la TNT HD, alors que la métropole ne passe qu'en 2 étapes. C'est la faute de la loi, j'en suis responsable. La loi avait décidé qu'on passait en MPEG 2 simple définition, et ensuite on passerait les métropolitains en haute définition. Donc pour moi, je ne sais pas si je suis le papa ou la maman, Michel Copps pourrait rajouter. Non, je crois qu'en Outre-mer, nous avons ici le bilan post-lancement de la TNT. Je m'associe totalement à ce qu'a dit le président, notamment dans la reconnaissance de l'extraordinaire travail qui a été établi et fait dans un calendrier particulièrement contraint par les techniciens de TDF. Et je ne peux pas, à ma place, ne pas non plus saluer le travail énorme qui a été fait par le groupe France Télévisions, et que cela me donne l'occasion de saluer la présence dans la salle de Jean Réveillon. Jean Réveillon est un grand monsieur de la télévision. Il est aujourd'hui le conseiller spécial du président Rémi Flimelin, président de France Télévisions. Il est là à ce titre en Polynésie et a tenu à être là au moment où le président du groupement France Télé Numérique annonçait pour l'ensemble de l'outre-mer à travers la publication du décret instituant les aides, quelle était la volonté de l'État de permettre effectivement à l'ensemble des concitoyens d'avoir accès à un bouquet gratuit, car il ne faut jamais perdre d'esprit que c'est une offre gratuite, même si effectivement, je pense qu'on y viendra, il y a une petite nécessité d'investissement pour adapter son installation. Et je crois pouvoir dire à Jean, qui a été ce patron de l'UER et qui, en plus de ses fonctions, est aussi directeur des relations internationales, je crois que tu ne me démentiras pas, Jean, si on dit que le bouquet offert par France Télévisions est un des bouquets dans le monde dont la qualité est très certainement la plus remarquable. Donc je crois que c'est un élément important. Ça ne va pas se faire dans la journée, c'est déjà parti, mais je crois que au-delà des organisations, je crois que tous les téléspectateurs sont effectivement sensibles. Tempo avait une raison d'être. On pratiquait une sélection, on en faisait une sorte de best-of ou florilège, pour parler français, de ce qu'était l'ensemble de la production du bouquet national, de la télévision de service public. Aujourd'hui, l'ensemble des concitoyens nationaux ont accès directement à
à ce bouquet qui, je le répète, et je crois sous ton autorité, Jean, est un des plus beaux bouquets, au sens le plus noble du terme, de service public existant en offre de télévision. Alors, comme j'ai le sentiment qu'avec Michel Copps, on ferait un peu trop de présentation irénique de la TNT, je voudrais introduire une nuance personnelle. Parce que, bon, aujourd'hui, en métropole, un foyer français sur 3 a basculé définitivement dans l'analogique numérique. Même depuis Papeete, je suis encore des problèmes de transmission d'émissions sur Ornans, en vallée de la Loue, dans le Doubs. Bon, on a mis du temps à régler quelques émetteurs, quelques réceptions dans des vallées vosgiennes. Bon, alors, c'est pourquoi je dis ça, c'est que et vous vous êtes pas encore attaqué aux Alpes. J'ai pas fini. Bon, et je suis lundi soir. Évidemment, je penserai à vous tous qui êtes restés ici. Je serai à Lille, Roubaix, Tourcoing, Arras, etc. pour la bascule d'une autre partie du tiers. Bon, on a promis 100% de réussite. 100% de réussite, c'est quand même un peu gonflé, ce qu'on nous a donné comme objectif. Bon, on ne nous a pas donné 99 ni 88, c'est 100. Bon, on n'atteint pas 100. Et il faut que comme l'a dit quelqu'un un jour devant moi dans le conseil d'administration, il faut faire attention à des effets de traîne, c'est-à-dire au fait que parce qu'on n'a pas bien traité une toute petite catégorie de population ou qu'il y a eu des retardataires, la promesse numérique dont on parle beaucoup, nous ici par exemple, elle doit satisfaire tout de suite, très vite et durablement les Français. Je dis ça pour qu'on puisse en débattre les uns et les autres. Peut-être faire le tour des télévisions pour justement faire le point. Yves Aupert, directeur de TNTV. Moi, je dois dire que, bonjour à tous. D'abord, je dois dire que là, pour nous, la montée sur la TNT, je dirais globalement, c'est très bien passé. On a eu un petit retard au démarrage lié à un problème de liaison aux États-Unis. Mais c'est vrai que nous avons, on va dire, bien travaillé avec nos collègues de Rome 1, qui sont donc les transporteurs du signal de la TNT. Alors, comme tu le soulignais fort justement, Gilles, et la presse le mentionnait ce matin, nous avons toujours quelques difficultés sur la TNT. Et cela vient du fait que le signal de TNTV n'est pas, on va dire, mis dans le bouquet de la TNT qui est composé à Paris, mais il est introduit dans le multiplex de la TNT sur son parcours aux États-Unis avant que le multiplex de la TNT ne monte sur le satellite. Donc nous avons été obligés d'expatrier le signal de TNTV sur les États-Unis pour le ramener en Polynésie française, ce qui est un peu paradoxal, mais bon, les choses sont ainsi. Ce qui représente d'ailleurs un surcoût non négligeable de plusieurs dizaines de millions par an pour notre chaîne. Mais donc nous avons dû prendre une liaison par le câble, Honotua. Ensuite, de l'OPT, le signal est livré à Globecast, le transporteur satellite, par une fibre particulière entre Los Angeles et Culver. C'est là qu'interviennent les petites difficultés que nous avons. Visiblement, et là ensuite le signal est livré à Rome 1 pour qu'il soit introduit dans le multiplex et ensuite acheminé vers la Polynésie. Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup d'intermédiaires, ça fait beaucoup de connexions. C'est pas simple. Malheureusement, nous ne maîtrisons pas, nous, TNTV, ces difficultés. Je les constate, je les déplore lorsqu'elles sont trop longues parce que c'est vrai que je profite de cette tribune au travers de l'antenne de Radio Polynésie pour dire à nos téléspectateurs qui inondent notre standard de coups de téléphone que nous ne sommes pas responsables de ces difficultés. Et nos différents partenaires, que ce soit l'OPT, mais en particulier Globecast et Romain, ont été saisis et cherchent les meilleures solutions pour, on va dire, stabiliser l'introduction du signal de TNTV dans le multiplex. Mais sinon, pour nous, la TNT, naturellement, je dirais que c'est une excellente affaire à de nombreux points de vue, mais je pense qu'on y reviendra plus loin. Gilles Cozanet nous a rejoint derrière cette table, directeur de Polynésie Première. Même satisfecit? Bien sûr, s'il s'agit de répondre techniquement, le satisfecit, il existe. La qualité du signal distribué, c'était tout à fait exceptionnel. Et l'amélioration de la réception, de la perception que les spectateurs peuvent avoir de la chaîne est de toute manière évidente. Alors après, l'enjeu pour nous était un enjeu qualitatif, puisqu'il y a une perte de repère des téléspectateurs dans la mesure où Télépolynésie portait un certain nombre d'émissions des chaînes France 2, France 3, France 4, France 5. Et à partir du moment où ces chaînes sont diffusées, ces chaînes sources tarissaient notre
source d'approvisionnement et il fallait reconstruire une chaîne. Et donc l'enjeu, c'était d'abord de donner aux téléspectateurs, de permettre aux téléspectateurs de retrouver les repères et ces émissions habituelles, non plus à leur place sur la Télépolynésie, mais sur les chaînes sources. Et ensuite, quelque part, l'enjeu qui est pour nous maintenant, c'est un enjeu quantitatif qui est celui de l'audience. C'est-à-dire qu'il y a forcément à un moment un effritement de l'audience qui va arriver. Notre enjeu à nous est de rester leader, bien entendu, mon cher Yves. Pour que les choses soient bien claires pour nos auditeurs, peut-être un petit tour sur ce que couvre la TNT. Ce sont de nouvelles techniques, de nouvelles chaînes, peut-être une nouvelle manière d'appréhender les nouvelles technologies. Michel Cobs qui veut répondre à cette question. Rapidement, la TNT, c'est quoi? Ça couvre quoi? La TNT, c'est l'adaptation de la télévision à la technologie d'aujourd'hui. Je crois que tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, tous les participants de cette réunion utilisent, vivent à l'ère du numérique. Et j'allais dire presque seule la télévision était encore un peu en retard. Elle a tout simplement rattrapé son retard. L'économie numérique, maintenant il y a des ministères de l'économie numérique dans la plupart des gouvernements. On sent combien cette dimension est un élément porteur de nos activités pour demain, de notre vie, de l'emploi, etc. Donc il était évident que la télévision devait passer par cette évolution technologique, et on n'en est qu'au balbutiement, qu'aux prémices, parce qu'effectivement, toutes les possibilités générées par cette technologie numérique seront demain, avec la télévision interconnectée, avec la possibilité d'interactivité, etc., seront des éléments de notre vie quotidienne et qui vont se développer, croyez-moi, à la vitesse à laquelle s'est développé le téléphone portable. Imaginez en quelques années ce qui est devenu le téléphone portable. On développera cette question tout à l'heure. Peut-être Louis de Brossia, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, parce que le sentiment que j'ai, c'est qu'il ne faut pas oublier que nous faisons faire un saut obligatoire à des populations qui n'ont rien demandé. Bon, donc je suis obligé de donner le versant négatif. Mais qui attendent tout. Bon, ils étaient habitués à une télévision souvent un peu réduite en format, réduite en qualité, réduite aussi en qualité d'image. Et il faut qu'ils fassent un effort. Il y a une pédagogie du passage, ça s'appelle d'ailleurs le passage, le switch off, le machin, la transition. Le passage, c'est une bonne chose. On passe dans un nouveau monde. Alors, c'est un peu comme un sport. Une fois qu'on a acquis, une fois qu'on s'est roulé sur un vélo, un enfant, il roule. Bon, une fois qu'il s'est roulé en numérique, ça va très bien. Mais il y a quand même le passage. Se servir pour une télévision un peu plus ancienne de la télécommande et de l'adaptateur, c'est pas évident. C'est la raison pour laquelle la loi en France a été bien faite. Je pense vraiment. On a fait des comparaisons avant de monter cette loi avec l'Angleterre, avec l'Espagne, avec beaucoup de pays du monde. La loi est bien faite, elle permet d'accompagner le téléspectateur. Bon, les personnes de 70 ans, les personnes handicapées, on sollicite les maires, on essaie de faire en sorte que ce soit un saut agréable, intergénérationnel. C'est pour ça, par exemple, qu'ici en Polynésie, mais partout ailleurs, ça s'est également bien passé, mais en Polynésie encore mieux, parce qu'on a anticipé que les services de l'État. Il faut dépassionner. C'est pas un sujet politique, c'est pas un sujet, c'est pas vraiment. Il faut pas avoir fait Polytechnique pour passer personnellement à la télévision numérique de terre. Peut-être là aussi un point sur la Nouvelle-Calédonie, Bernard de la Drière. Oui, merci. Je rejoins bien sûr le président de Brossia quand il dit que ça n'est pas un sujet politique. Ceci étant, il faudrait quand même rappeler que la TNT Outre-mer n'est pas tombée du ciel. C'est simplement la volonté du président de la République qui a fait ce cadeau aux Outre-mer. Et je veux dire, personnellement, je crois qu'on peut en être très reconnaissant, puisque je rappelle qu'à la différence des téléspectateurs métropolitains, les téléspectateurs de l'outre-mer ne paient pas la redevance. En tout cas, dans nos collectivités du Pacifique, nous ne payons pas la redevance. Donc c'est un beau cadeau. Alors ensuite, on pourra parler effectivement de quelles petites difficultés, mais moi ce que je retiens, c'est cette possibilité de choix multipliée par 4 en réalité. Et pour la Nouvelle-Calédonie, une spécificité, c'est que nous n'avons pas, à l'heure actuelle, en Nouvelle-Calédonie, de chaîne locale de télévision
privé entre guillemets. Et donc, il y a 2 canaux disponibles sur ce premier MUX pour des projets de chaînes locales. Donc, le CSA vient de lancer un appel aux candidatures qui sera clos au mois de mars. Nous aurions aimé qu'il n'y ait qu'un seul projet, que les 2 projets en cours fusionnent, mais on aura peut-être donc d'un seul coup de nouvelles chaînes. Alors, ça pose d'autres problèmes qui sont les problèmes de modèle économique que vous connaissez bien ici, c'est-à-dire comment fait-on vivre ce type de chaînes qui en général sont subventionnées par la puissance publique à environ 80%, donc c'est un peu contestable naturellement de parler de chaînes locales privées, mais bon, c'est la terminologie. Peut-être on fait aussi le point avec Guillaume Julien de Pomerol, délégué général TDF. Oui, alors la TNT, moi je reviens plus sur un terrain technique, c'est la libération de fréquences. Là où avant nous avions 3 fréquences pour diffuser 3 chaînes de télévision, nous n'avons plus qu'une seule fréquence pour diffuser jusqu'à 10 chaînes. Donc cette libération de fréquences va aussi permettre, dans un futur plus ou moins proche, d'attribuer ces fréquences à d'autres services qui pourront être de la télévision, mais également, on le voit en métropole actuellement, les débats qui ont lieu sur l'attribution de ces fréquences pour de la téléphonie, les nouvelles générations de téléphonie. Donc c'est vraiment la possibilité, dans un futur qui sera plus ou moins long en Polynésie, de voir émerger de nouvelles technologies, de ne pas avoir les problèmes qu'on a aujourd'hui en métropole de fréquences qui ne sont plus disponibles. Est-ce qu'on a une idée de la manière dont la TNT est accueillie par les populations, que ce soit en Polynésie ou en métropole? Là, on a bien vu que vous vendiez très très bien votre bébé, mais comment il est reçu, comment il est perçu? Est-ce qu'on a des retours? Je vais prendre la parole, même si je ne suis pas une chaîne de télévision, je suis que le diffuseur. Nous avons été beaucoup appelés pendant les premiers jours par des personnes qui n'arrivaient pas à faire marcher leurs adaptateurs. On est arrivé bon an mal an à leur expliquer comment les mettre en marche. Et les gens étaient étonnés de la qualité et de la qualité de l'image et aussi de la diversité des émissions. Je vais m'arrêter là parce qu'après je laisserai la parole aux chaînes. Mais il y a un réel engouement de la population et on voit de plus en plus que les gens sont satisfaits de l'arrivée de la TNT en Polynésie. Oui, peut-être Eric, oui, sur cette simplement question. ajouter que c'est en effet un engagement du président de la République que l'outre-mer passe à la télévision numérique. Il faut replacer ça aussi dans un contexte international, c'est-à-dire qu'actuellement une centaine de pays dans le monde ont décidé de passer au numérique. Donc pour la Polynésie française, pour les territoires d'outre-mer en général, c'est évidemment un énorme progrès et un gros avantage de participer à ce mouvement qui est un mouvement international, de ne pas être en retard par rapport à ce mouvement. Donc je pense que les téléspectateurs qui bénéficient, comme on l'a expliqué, d'une offre beaucoup plus élargie avec une diffusion de qualité supérieure, découvriront vite, si ce n'est pas déjà le cas, tout l'intérêt qu'il y a à passer cette étape de la TNT en dépit des petits désagréments qui peuvent se produire évidemment quand on change de technologie. Oui, moi je vais dans ce sens. Tout à l'heure, on a dit que ce n'était pas politique. C'est peut-être vous, Président. Je crois que ça n'est pas politicien, mais c'est éminemment politique. Et effectivement, une des raisons pour lesquelles ça a bien avancé, notamment en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, qui sont les 2 territoires technologiquement les plus difficiles à mettre en œuvre, c'est parce qu'il y a eu une anticipation et un engagement extraordinaire et des services de l'État en collaboration avec les gouvernements et les autorités territoriales, disons, présentes sur ces territoires. Aussi bien le gouvernement de Calédonie s'est mobilisé, autant, je crois que le CSN local en Polynésie, il a été créé au mois de février de cette année, et rassemblant autour d'Éric, à l'époque, nous deux déjà, et tous ceux qui allaient participer à cette dimension de la diffusion. Et cette volonté est une volonté fondamentalement politique, une espèce de revendication forte que les populations de Polynésie comme de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique en général ont le droit d'accès à cette modernité-là et cette diversité-là. Les directeurs de chaîne, vous avez quelque chose à ajouter sur ce bilan, on va dire ce premier bilan et ses attentes des téléspectateurs, Yves Aupert?
Oui, un mot pour dire que la présence des chaînes locales sur le premier multiplex gratuit n'était pas une évidence au début. Et là aussi, il faut souligner le rôle en particulier moteur que le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a joué en décidant avec effectivement les autorités publiques que là où il y a une chaîne locale, elle doit être offerte aux téléspectateurs sur le multiplex gratuit. Au début, dans le projet initial, les chaînes privées, y compris les chaînes locales, étaient naturellement considérées comme des chaînes privées et donc elles devaient aller rejoindre le deuxième ou le troisième multiplex qui seront des multiplex payants. Naturellement, comme on l'a souligné, les économies de ces chaînes auraient rendu la chose encore plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Et donc, il faut souligner aussi cette avancée qui participe à l'expression du pluralisme et qui fait que désormais, Outre-mer, en plus donc, des chaînes de l'ensemble du service public et de France Télévisions, il y a également donc, la chaîne locale lorsque celle-ci existe dans ces collectivités. Oui, Gilles Cozanet. Oui, la houlée. Oui, oui. Gilles Cozanet, sur cette question, les auditeurs, est-ce que vous avez eu déjà des retours ? Aujourd'hui, malheureusement, en Polynésie, il n'y a pas de mesure d'audience. On a un problème là qu'il va falloir résoudre rapidement pour connaître l'adaptation de notre offre au public auquel on s'adresse. Donc j'espère que dans cette grande année 2011, on pourra répondre à cette question. Je pense qu'il y a une vraie question importante parce qu'aujourd'hui, on est dans une pure télévision de l'offre. Même si effectivement c'est notre rôle de service public d'être dans l'offre, à un moment donné, il faut avoir une perception de la demande. Or aujourd'hui, cette perception de la demande, elle est réduite un petit peu à sa plus simple expression, à des retours qui sont partiels, qui sont difficilement quantifiables. Donc aujourd'hui, je pense que la construction de Polynésie première, auquel nous sommes obligés par le fait de l'approvisionnement et de l'assèchement de nos sources d'émissions, dans la construction d'une nouvelle grille, de l'achat de nouvelles émissions, la mise en place d'une structure de grille répond aujourd'hui à des critères qui sont des critères tout à fait subjectifs et qui ne reposent pas encore sur des critères qui sont vraiment objectifs de mesure d'audience, d'analyse de la réponse du public par rapport à l'offre qui lui est faite aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a cette difficulté. Pour ce qui est de l'accueil en général de la TNT, on a un élément de cette mesure dont parle Gilles, qui est les retours, que sont les retours au centre d'appel. Et on se rend compte d'ailleurs qu'il y a eu un très fort questionnement dans la première semaine et qu'aujourd'hui le nombre des questions diminue. Il n'en reste pas moins que Nouvelle-Calédonie et Polynésie par rapport à l'ensemble de l'outre-mer sont les territoires dans lesquels il y a le plus de manifestations téléphoniques. Et les gens montrent en Polynésie comme en Nouvelle-Calédonie, j'allais dire 200 ou 300% de plus d'intérêt que sur l'ensemble des autres départements. Mais on a une autre mesure, ce sont, j'allais dire, nos équipes sur le terrain. Et là aussi, qu'il me soit permis de présenter le délégué régional de France Télé Numérique en Polynésie. Je te demande de te lever, je crois que tout le monde le connaît, c'est Jimmy Panier qui, avec sa petite équipe et tout son talent et sa connaissance du pays, anime ici ce qu'est déjà et ce que va être le développement de la TNT. Et je pense qu'à ton niveau, tu as peut-être une idée des retours manifestés soit par téléphone, soit par les contacts que tu as au moins sur la Polynésie. Alors, concernant la Polynésie, il faut savoir déjà que lors du démarrage de la TNT, il y avait une reproche importante qui avait été faite dans le cadre de la TNT, c'était le manque d'informations. Les gens, en fait, réclamaient un peu plus d'informations, ce pourquoi, en fait, le nombre d'appels a aussi explosé au niveau des centres d'appel, à titre d'information. Et nous, à notre niveau, donc, on a utilisé tous les canaux inimaginables qu'on puisse trouver, que ce soit les Facebook, que ce soit les sites Internet. Donc, par jour, on en recevait des centaines de mails par jour et on répondait individuellement à chaque email. Et on se permettait aussi tous les jours donc, de rappeler toutes les personnes qui ont appelé individuellement au centre d'appel pour donc, les aider, les guider, les informer.
Et aujourd'hui, on voit le résultat, puisqu'aujourd'hui, on est quasiment passé plus de 200 emails par jour à une dizaine de mails. Et les gens, aujourd'hui, semblent être rassurés sur le passage de la TNT. Et c'est un peu le gros travail qui a été réalisé depuis, en concertation, bien sûr, avec TDF, qui nous a aussi accompagnés sur la partie technique, accompagnement technique, parce que la TNT, la difficulté, au-delà de l'information, c'est aussi la nécessité d'apprendre, parce qu'on demande aux personnes qui ont 50 ans, 60 ans, d'utiliser un adaptateur. Donc les gens ne sont pas forcément habitués, donc c'est une révolution, et c'est une vraie révolution pour certains. Et donc TDF a réussi à nous accompagner. Je profite de l'occasion de remercier tous les acteurs, en tout cas, qui ont participé, que ce soit l'État, le pays, tout le monde. On avait une superbe équipe et c'est ce pourquoi, en fait, on a réussi, on va dire, ce passage, quoi. Ça sent le protocole d'accord. Yves Aupert, peut-être un mot sur cette question ? Oui, un mot pour compléter, pour dire quand même que la TNT, pour nous, c'est vrai que c'est quand même moins cher que le système analogique qui va donc être éteint au mois de septembre. Et donc pour les télévisions locales qui ont des budgets qui sont réduits, c'est naturellement quelque chose d'extrêmement intéressant, même si en Polynésie, en raison de la spécificité géographique, l'étendue qui nous oblige à passer par le satellite, qui nous oblige à envoyer notre signal aux États-Unis pour le ramener, complexifie et alourdit le gain qu'on aurait pu obtenir d'un point de vue économique, ça restera quand même moins cher. Je voulais aussi dire que c'est aussi un gain en termes de couverture, puisque vous savez qu'aujourd'hui, pour une télévision comme TNTV, nous sommes sur à peu près 10 à 11% de la couverture hertzienne de TDF, pour des raisons économiques. Nous ne sommes pas dans le bouquet payant de TNS. Et la TNT, je dirais, va nous mettre à égalité de diffusion avec l'ensemble des chaînes présentes. Et donc, pour nous, c'est un gain extrêmement important, ce qui veut dire que nous espérons, et je l'espère comme pour Gilles d'ailleurs, que l'audience de TNTV va augmenter, puisque demain, l'enjeu est là, bien sûr. Je pense aussi que c'est important, puisqu'on aborde le problème du contenu des programmes. Dans le multiplex, avec la présence des chaînes locales, je pense qu'il y a une complémentarité entre ce qu'offrent les chaînes du service public et son relais local, les télé Polynésie et ailleurs, donc les télés des régions. Et puis ce que peuvent apporter des télévisions locales, par exemple comme TNTV, avec sa proximité, mais également parce qu'ailleurs, outre-mer, comme pour nous ici, et je terminerai là-dessus sur ce point, les télévisions locales sont porteuses des grands programmes des chaînes privées françaises comme TF1 et M6. Et donc, grâce à ce multiplex gratuit, à la présence des télévisions locales, je vais dire que le meilleur des programmes des grandes chaînes privées françaises est offert gratuitement aux téléspectateurs dans le multiplex gratuit. Et ceci est une véritable complémentarité pour le téléspectateur et donc un gain. Je pense que c'est important, il fallait le souligner. Et c'est en ce sens que je pense que c'est, comme on dit souvent, win-win, c'est-à-dire c'est gagnant pour le téléspectateur, mais ça l'est aussi, en tout cas pour les chaînes locales. Et tous mes collègues, que ce soit aux Antilles, à La Réunion, font le même raisonnement, effectivement. Plus de visibilité, moins cher, et donc plus d'audience et complémentarité avec le mastodonte qu'est France Télévisions. Merci. Là, c'est plus un protocole, c'est une plateforme. Et moi, je vais sortir de la plateforme, cher Michel. Non, s'interroger sur le degré de satisfaction du téléspectateur au moment du plein effort du passage est à mon avis, n'est pas opportun. Bon, je comprends très bien ce que dit Gilles. Il faudra bien sûr un jour, et très rapidement, mesurer le degré d'appréciation des uns et des autres, le médiamétrie, bon, comme on l'appelle, sans aucune publicité. Par contre, pendant le moment du passage, au moment où l'effort se fait, où le réseau s'étend, où l'équipement arrive, je crois qu'il faut simplement, dire aux gens, n'ayez pas peur. Bon, le numérique, c'est un effort, c'est un petit effort, c'est un effort financier dans certains cas, remboursé dans les cas les plus sociaux, c'est l'État qui a prévu ce système, très largement, enfin très, très bien mesuré pour l'outre-mer, hein, je crois qu'on peut le dire, puisqu'il y a eu des concertations très fortes entre les gouvernements, les différents ministères avant que le décret ne sorte, mais il faut laisser le temps du passage. C'est une nouvelle domestication de la télévision auquel on s'entraîne. Je pense qu'on arrive dans une nouvelle ère d'une consommation télévisuelle. On a mesuré, nous, en métropole, on a mesuré le degré de connaissance.
98% disent qu'ils connaissent. Alors ensuite, on a demandé, est-ce que vous avez apprécié? Bon, 85%. Un journaliste l'autre jour, il a donné une conférence de presse fin novembre à Paris, avec le ministre Mitterrand, et il nous a dit, mais 85%, d'abord, il n'y a pas un homme politique qui ne rêverait d'avoir, ou une chaîne, qui rêverait d'avoir 85% de satisfaction. Bon, c'est peut-être même beaucoup, 85. Bon. Mais 85, ça veut dire qu'il y a 15% qui n'ont toujours pas compris et qui vont y passer ensuite. Donc il faudra mesurer la télévision numérique. C'est un passage par degrés successifs. Il y a un premier multiplex, c'est Romain, ça c'est l'outre-mer. En métropole, il y a 19 chaînes plus les chaînes locales. Il y en aura d'autres. Il y a les chaînes compensatoires qu'on avait prévues au moment du vote de la loi. Donc le numérique, c'est je répète, le début d'une nouvelle promesse. Et je crois qu'il va falloir faire la pédagogie du numérique beaucoup plus que simplement la pédagogie de la télévision. Bernard Deladrière. Oui, après avoir remercié, salué cette avancée, et après ce concert de satisfaction, je voudrais quand même apporter un bémol. Donc en Nouvelle-Calédonie, avec l'allumage des 5 derniers émetteurs TDF, on devrait avoir environ 93% des foyers qui seront desservis par la TNT. Le problème, bien évidemment, et à ce stade, on n'a pas suffisamment de recul, mais ceux qui s'expriment, ce sont ceux qui ne sont pas satisfaits. C'est-à-dire les 7% de foyers qui avaient 2 chaînes et puis qui se retrouvent avec une seule. Et il faut prendre garde. Et donc nous avons un problème spécifique du fait de notre géographie. Ce sont les villages et les tribus isolées, les fonds de vallée, avec la problématique des émetteurs dits tribaux. Et donc il faudrait prendre garde, et là on se replace dans le sujet de l'économie numérique en général et de la fracture numérique, à ne pas créer cette fracture supplémentaire-là avec la TNT. C'est-à-dire que des gens voient 93% de leurs compatriotes avec un choix multiplié par 4 et eux se retrouver avec une seule chaîne alors qu'ils en avaient 2. Donc c'est un sujet qu'on connaît bien avec le GIP et sur lequel on travaille, mais il ne faut pas le perdre de vue. Justement, avant de passer la parole au public, peut-être sur cette question, on est toujours là dans le bilan, avant de parler des projets, des possibilités que va offrir la TNT dans l'avenir. En Polynésie, on a l'idée de la couverture. Peut-être avec TDF, Guillaume Julien de Pomerol. Non, si. Je ne donnerai pas de chiffres, et là je laisserai la primeur au CSA ou à ses représentants. En Polynésie, quand on a couvert Tahiti, on a déjà couvert pas loin de 90% de la population. On ne couvre pas 100% de Tahiti parce que 100% de couverture, ce n'est pas possible économiquement parlant. Il y a toujours une maison isolée dans un fond de vallée qui n'aura jamais un émetteur hertzien à porter. Donc il y a le satellite qui vient pallier cette technologie, on va dire. Ensuite, on sait aussi qu'il y avait 75 émetteurs analogiques, enfin 75 points de diffusion analogiques. On sera à 60 émetteurs numériques. Donc un choix a été fait de dire, par l'autorité, de dire on ne couvrira pas aussi bien les populations en numérique qu'en analogique, mais on sait encore que le satellite viendra apporter une couverture à ces populations, avec les aides qui seront apportées par l'État. Donc voilà pour une réponse. Alors je ne donne pas un pourcentage de population parce que je ne le connais pas et je ne m'y risquerai pas, c'est trop sensible. Si quelqu'un veut poser une question, si vous voulez bien vous approcher du micro. Eric, oui, là, moi je prends le risque de donner un chiffre. On devrait, selon toute probabilité, atteindre environ 90% de la population couverte par la télévision, la TNT, donc la diffusion terrestre. Et le reste étant évidemment couvert par la diffusion satellitaire, comme l'a expliqué Guillaume. Donc l'objectif de 100% de la population polynésienne qui réussit le passage à la TNT à la fin du mois de septembre 2011, en principe, devrait pouvoir être atteint. Oui, Michel Copps. Je prends le même risque qu'Éric en précisant que globalement, et sous le contrôle de Gilles, la couverture et de Guillaume, la couverture précédente en matière analogique sera reconduite
en numérique. Globalement, si vous aviez la télévision en analogique de façon hertzienne, vous l'aurez en numérique. À une exception près, elle est très claire, c'est un ensemble d'atolls des Tuamotu. Quand Guillaume Julien de Pomerol parle de 75 et d'émetteurs qui émettaient la première chaîne, c'est-à-dire RFO, qui est aujourd'hui Polynésie première, on passe à 60, ce qui n'était pas le cas de Tempo, puisque ici, et c'était une des particularités dans l'outre-mer, Tempo n'était reçu en hertzien qu'à partir d'un ensemble d'émetteurs constitué de 22 points de diffusion. Et dans une première approche du CSA et du rapport Méhard, quand il est venu pour la première fois le conseiller Méhard, on était un peu dans cette architecture-là, c'est-à-dire on substitue toujours le réseau Tempo avec un bouquet, mais on reste sur 22 et on met du satellite sur l'ensemble. C'est le territoire dans lequel il y a la plus grosse progression des émetteurs. En Calédonie, je pense que vous êtes à 1 ou 2 émetteurs supplémentaires. Sur l'ensemble des autres départements, on couvre à peu près, parce que c'est vrai, la couverture Tempo et première chaîne étaient relativement identiques. Mais là, avec cet effort qui a été fait dans le passage à 60, on est sur 90% de la population assez clairement, avec, je vous le dis, et on les connaît, ils sont identifiés. Notre équipe est en relation déjà avec les 14 maires des Tuamotu concernés. Il y a entre 75 et 60, 14, comme il y en a eu un de plus, il y a 14 émetteurs qui ont disparu dans l'archipel des Tuamotu, des gens qui recevaient de l'hertzien analogique et qui n'auront pas accès à de l'hertzien numérique et qui sont éligibles à l'offre de la couverture satellitaire complémentaire. Sur cette question, un dernier mot, Louis de Brossia ? Oui, un dernier mot pour dire que le phénomène se produit partout en France. J'étais en Corse il y a 15 jours. En Corse, une île, si j'ai bien compris, hein. Sur 98 émetteurs, 71 ne sont pas reconduits. Et je rappelle que la loi est très formelle. La dernière loi, celle de décembre 2009, celle du 17 décembre, elle stipule que la couverture de chaque département ou territoire doit être de 90-91% de la population. Puisqu'on avait fixé dans la loi initiale 95% de la population française. Et les sénateurs d'abord, les députés ensuite ont voulu dire oui, mais dans chaque département, il faut au moins 90-91%. Ce qui veut dire qu'on arrivera à couvrir l'ensemble des Français de plutôt 96, 97, 98%. Je rappelle pour le public qu'il y a un micro qui est au centre. Si vous voulez vous approcher pour poser votre question de manière à ce qu'elle soit diffusée. Je rappelle que ces débats sont diffusés tous les soirs sur Polynésie Première Radio. Mon nom est Joël Virstel. Je suis le directeur de la rédaction d'une lettre sur l'audiovisuel qui se diffuse à partir de la métropole et qui s'appelle Satellifax. Lorsque la TNT s'est déployée en métropole, l'un des slogans qui a été, l'un des messages qui a été passé, c'est la TNT, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire qu'il suffisait de mettre un adaptateur derrière son téléviseur ou de changer de téléviseur et qu'ensuite, dans la quasi-totalité des cas, l'antenne était tout à fait adaptée à la réception de la TNT. On s'est aperçu que ce n'était pas tout à fait le cas, qu'il y avait des antennes anciennes qu'il fallait changer, qu'il y avait des immeubles dans lesquels il fallait faire des travaux complémentaires. Comment ça se passe ici en Polynésie? Est-ce qu'il faut effectivement changer les antennes, les modifier? Est-ce que c'est difficile? Ou est-ce qu'il suffit de, voilà, on met juste l'adaptateur et puis hop, ça marche? J'avoue que j'ai acheté un adaptateur il y a 2-3 semaines et qu'il est toujours sur mon canapé. Peut-être une autre question sur le même sujet? Oui, madame. Une autre question dans le public? Je suis juste une simple auditrice libre. Je voulais savoir, j'ai ouï dire que suivant qu'on ait l'antenne, la parabole oui, ou le râteau,
eh bien, quand il y a les orages ou la pluie, il est préférable d'avoir le râteau. Est-ce vrai? Alors, je vais essayer de répondre aux deux questions. Oui, mais il faut s'approcher du micro, hein, s'il vous plaît. On va prendre une troisième question. On va répondre à l'ensemble de ces questions et ça nous permettra de passer à la question suivante qu'on attend tous sur les projets et sur l'avenir. Bonjour, Michel Monard, au Lotus. Je sais très bien, ça marche très bien. L'adaptateur, rassurez-vous, je peux vous le brancher si vous voulez. Sauf qu'il apparaît parfois au milieu des émissions ce faillançage, ce pixelisation. Et alors, je suis à 450 mètres à vol d'oiseau de l'émetteur au milieu du Lotus, que je vois. Et c'est un indicateur fabuleux de pluie, parce que je sais que quand c'est brouillé, il pleuvra 10 secondes après chez moi, quoi, à peu près, si c'est sous les alizés. Donc, il y a un problème de qualité de signal, je ne sais pas de quoi ça vient. Je me suis amusé à le ramener chez le vendeur, on a regardé, c'est impeccable, ça marche 3 heures. Chez moi, ça marche 3 heures des fois avec une image et le bon et le mauvais qu'il peut y avoir sur les 9 chaînes. Mais il y a ce problème de non-stabilité d'image. Alors, est-ce qu'il y a une résolution de ça? Est-ce que hier soir, c'était détestable, par exemple, et je l'ai demandé autour de moi, c'est pas chez moi. J'ai refait toutes mes connexions. J'ai une image fantastique à 45 mètres parce que j'ai un relais sur une des anciennes, quand je prends que les deux anciennes télé, quand je prends que les deux anciennes télé. Et donc, d'où vient ce problème et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une antenne râteau, elle est UHF, elle est tout ce qu'il faut. Merci. Et pour la météo, c'est pratique. Guillaume Julien-Pomerol. Alors, la première question qui était par rapport à la simplicité d'installation des adaptateurs et alors, je dirais, automatisation du bon fonctionnement. Je confirme que l'adaptateur est simple à installer et que si l'antenne est en bon état, la réception sera bonne pour peu que vous soyez dans une zone couverte par la TNT par voie hertzienne. Il est évident que si vous n'aviez pas un signal analogique, ça ne marchera pas en numérique. Et il faut aussi savoir que là où l'analogique acceptait ou supportait une qualité de réception médiocre et où le téléspectateur s'était habitué à avoir un petit peu de brouillard, un petit peu de neige sur son image, ce qui était le signe d'une mauvaise réception, le numérique ne le supporte pas. Donc il faut avoir quand même une antenne de bonne qualité, des câbles qui ne soient pas trop anciens et des connecteurs qui fonctionnent. Nous avons beaucoup de gens qui nous appellent chez TDF et à qui on conseille, après avoir analysé un petit peu leur situation par rapport aux émetteurs, peut-être de changer un connecteur ou de réorienter leur antenne. Et ils se rendent compte que souvent ils nous disent « oui, mon antenne elle a 30 ans, oui, mon antenne elle est vieille, oui, mon antenne elle a accroché un balai ». Voilà, l'analogique le supportait, le numérique ne le supporte pas. Il faut quand même avoir une antenne qui soit bien installée. Ça, c'est quand même un impératif. La deuxième question par rapport à la pluie, je confirme que là où le satellite avec une antenne parabolique qui fait 60 cm de diamètre est brouillé facilement par la pluie, le signal est beaucoup plus robuste en hertzien. TDF fait beaucoup de réception satellite aussi pour ces sites et nous mettons des paraboles qui font 1,80 m voire 2,40 m pour pallier ce problème de météo propre à la Polynésie, en tout cas une zone très pluvieuse. Et nous sommes, nous, obligés d'avoir des paraboles beaucoup plus grosses. Mais je ne vous conseille pas, madame, de mettre une parabole de 2,40 m sur votre toit, ça sera un peu compliqué. Donc oui, il y a une robustesse du signal numérique par voie hertzienne qui est plus importante que celle en analogique et aussi par satellite. Et pour la dernière question du monsieur que je ne vois plus, qui a des pixelisations, alors non, normalement, ce n'est pas normal, à moins que ce soit de très très fortes pluies. Vous me direz de quel émetteur il s'agit, on essaiera de voir s'il y a des problèmes. Mais si le phénomène n'apparaît que quand il pleut, je soupçonnerais peut-être effectivement peut-être une antenne avec un petit peu d'humidité ou une connexion qui ne soit pas forcément parfaite. Alors j'ai repris toute la chaîne, j'avais révisé, mais s'il pleut et que le signal pixelise, si je retire mon entrée d'antenne de l'adaptateur, je la remets sur la télé, ça prend 3 secondes, là, comme vos deux gars à la télé, c'est impeccable. Le signal revient normal, mais j'ai plus que 2 chaînes. Oui, mais c'est en analogique. Oui, c'est analogique. Je veux dire par là que le signal est toujours de bonne qualité en analogique si je rentre directement sur ma télé et je n'ai plus que 2 chaînes. Alors... C'est pas qu'il est, enfin, il est de bonne qualité, mais l'analogique supporte mieux la qualité médiocre. Alors,
Jimmy Panier. Je vais essayer de répondre à monsieur. Alors, il faut distinguer deux choses dans la TNT, parce que, bon, au bout du 250e, c'est vrai que maintenant on a l'habitude de distinguer en fait la réception de la qualité du signal. On avait dit tout à l'heure que lorsqu'on recevait en analogie, c'est vrai que là, on peut être à 20% du signal, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, qu'il neige, on reçoit un signal et les gens se sont habitués à avoir une image neigeuse. Avec le numérique, comme disait Guillaume, ça passe ou ça passe pas. Et c'est le phénomène qui se passe en fait quand il pleut. Quand vous vous mettez en mode recherche manuelle, vous pouvez aller dans votre adaptateur, vous verrez en fait ce qu'on appelle un bar graph. Et le bar graph est très important. Pourquoi? Et je vais revenir pour répondre à la question que la TNT était facile et beau et c'est joli. Ce n'est pas forcément le cas. C'est que quand il pleut, on s'est aperçu en fait, qu'il y avait une baisse de la qualité du signal. Et souvent, en fait, ce qu'on a pour résoudre ce problème-là, en fait, on réoriente la position de l'antenne râteau, puisque Guillaume vous précisera en fait que en étant positionné en face de l'émetteur, ce n'est pas forcément le meilleur positionnement, puisqu'on a eu aussi ce phénomène sur Punavia. Et vous allez voir un bar graph. Et pour garantir une bonne réception par temps de pluie, en fait, il faut aller au-delà de 50%. Donc, on a un bar graph de réception et un bar graph de qualité de signal. Donc, aller au-delà de 50% vous garantira, en fait, par temps de pluie, une bonne réception, quoi. Donc, on a eu beaucoup de retours à ce niveau-là, au niveau donc, des difficultés, donc d'une perte de pixelisation de l'image par temps de pluie, quoi. Lors du dernier CSN, nous avons transmis, je me souviens, donc, dans un rapport où on a soumis donc, à TDF, lors de la dernière réunion comité stratégie mixte, une remarque de beaucoup de consommateurs qui, par temps de pluie, avaient une perte de la qualité d'image. Et donc, pour essayer de résoudre ce problème-là, on accompagne donc, les téléspectateurs à les guider au fait, à trouver une meilleure qualité de signal, quoi. En ce qui concerne le satellite, alors, je voudrais apporter une information importante. Avant l'arrivée donc de la TNT, il faut savoir, et bon, je pense qu'on peut le confirmer, 80% de la population était déjà équipée d'une parabole. Et beaucoup recevaient Polynésie Première et TNTV par une parabole. Donc ça a créé une inquiétude pour ceux qui étaient en parabole, puisqu'ils pensaient ne plus recevoir les chaînes de télévision par satellite au 1er décembre. Alors ça revient un peu à la configuration de madame, puisque madame se trouve dans la configuration d'une parabole, et le meilleur conseil qu'on puisse lui donner, c'est de remplacer sa parabole de 80 cm par 1,20 m. C'est ce qu'on donne, c'est le conseil qu'on dit à tout le monde. Aujourd'hui, c'est des paraboles qui sont disponibles chez Traitronic, Tahiti Ménager, pour la simple raison que par temps de pluie, il y a un phénomène qui se passe, que les paraboles ne sont pas suffisamment grandes pour pouvoir capturer le signal. Donc, pour résoudre ce problème, ce qu'on fait, de 80, on passe à 1,20 m. Bon, c'est 30 cm de chaque côté, en plus supplémentaire. Donc, n'allez pas sur 2,40 m. Donc, 1,20 m suffit largement. Et là, logiquement, par temps de pluie, vous avez moins de pertes de signal de vos chaînes télé, que ce soit la TNT ou simplement Polynésie Première et TNTV. Jimmy Panier, on va peut-être en profiter pour dire à qui il faut s'adresser en cas de pépin, en cas de problème, pour justement répondre à ces questions. Comme ça va augmenter un petit peu les appels. Vous disiez que vous étiez descendu, je crois, à 10. Peut-être demain, ça va remonter. Alors, il faut savoir que nous sommes en train de mettre en place une charte donc, des installateurs agréés que nous allons essayer de valider cette semaine. Beaucoup de personnes appellent le GIP pour les aider et les assister techniquement. Or, bon, c'est vrai que ce n'est pas principalement notre fonction, mais on le fait, on accompagne. Pourquoi? Parce que majoritairement, une grosse partie des appels sont en langue tahitienne. C'est aussi important de le préciser que c'est en langue tahitienne, donc des gens nous appellent pour les aider à paramétrer les adaptateurs en langue tahitienne. Ça concerne particulièrement les gens qui ont dans la quarantaine et la cinquantaine. Donc, ils nous appellent. Nous, ce qu'on fait, on réoriente vers des installateurs qui, eux, ne parlant pas le tahitien, renvoient encore au GIP. Donc, du coup, le GIP les assiste du mieux qu'on peut, mais donc en tahitien. Voilà. Merci. Michel Cops, encore un mot sur cette question? Non, je crois qu'effectivement, Jimmy a bien résumé la situation. Je crois qu'il faut s'adresser chaque fois à des professionnels. Je confirme que demain, nous avons une réunion avec l'ensemble des professionnels pour établir une charte d'intervention, mais qu'il n'est pas impossible, Guillaume de Pomerol l'a dit tout à l'heure, qu'il faille effectivement, et je crois que c'est le cas au Lotus, et il faut en parler sérieusement, réorienter un peu les antennes, parce qu'il est manifestement, et je le dis devant
devant Guillaume. Il est anormal que de façon récurrente, puisque vous m'avez dit que c'était quasi quotidien, sur de la réception hertzienne, il y ait des phénomènes de pixelisation quand vous êtes à 450 mètres d'un émetteur. Il ne faut pas se mettre derrière son nez, ce n'est pas normal. En plus, si vous avez révisé votre connectique sur l'ensemble, en plus, monsieur m'a dit qu'il n'était pas un cas isolé, mais que le voisinage subissait à peu près les mêmes inconvénients. Donc là, clairement, il faut poser le problème. Ou c'est lié à un petit dysfonctionnement, réglage sur l'émetteur qu'il faudra voir. Il faut qu'on parle. Ce que je veux dire, c'est ça aussi. Hein. On a parlé tout à l'heure de la TNT comme si c'était derrière nous. C'est devant nous. Je vois Jean en face de moi. Nous avons participé ensemble au premier comité d'installation de la TNT avec le président Tessier en 2005. La métropole a eu 5 ans, 6 ans pour développer ce système. Nous avons quelques mois devant nous. La grande gageure du développement de la TNT en Outre-mer, avec un maintien de l'extinction de l'analogique au 30 novembre 2011, c'est cette réduction dans le temps. Nous partons de 100% de la population à convaincre, à faire passer au numérique en un an. Et il faut se parler, il faut soulever les problèmes tels qu'ils ont été posés, et aux installateurs, et à TDF, et auprès de nous. Vous êtes sur Polynésie Première, nous sommes au FIFO avec le débat sur la TNT. Peut-être vous vouliez rajouter un mot sur cette question technique et puis on va passer à la question plutôt autour des projets et des perspectives. Oui, je passe à une question suivante aussi. C'est très bien cet agrément des professionnels qui viennent bricoler sur votre toit. Parce que j'ai connu une société, justement à une époque, il était monté sur le toit, il avait sa petite machine sur le ventre, là, comme les receveurs d'autobus avant. Il m'a sorti la force du signal. Il m'a dit non, ça va, on va réorienter ça. C'est une histoire qui a 5-6 ans. J'ai redemandé, avant que la TNT, il y a 5-6 mois, il est venu quelqu'un qui m'a dit oh bon non, je ne connais pas, je ne sais pas. Puis vous comprenez, je suis venu chez vous, alors ça fait quand même 3500 francs. Voilà, il est reparti. Donc, regardez bien s'ils ont le matériel pour mesurer l'émission des champs et tout ce qu'il faut. Parce que j'ai l'impression qu'ils se promènent des gens qui sont aussi compétents que moi. La preuve, ça ne marche pas. Merci pour votre témoignage. Polynésie Première Radio. Alors justement, ça me permet de faire la liaison. Est-ce qu'on peut aussi avoir les radios? Normalement, toutes les radios devraient pouvoir arriver sur la TNT. Est-ce que c'est des autorisations pour tout le monde? Est-ce qu'il faut demander des autorisations? Quelle est la place de la radio sur la TNT? Alors, techniquement, oui, c'est possible. Voilà, techniquement, c'est possible. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait aujourd'hui par l'État. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Je voudrais répondre, Jimmy Panier. Je voudrais répondre à la remarque de monsieur, qui est très pertinente. Il faut savoir que pour être agréé installateur tous au numérique, et ça va être le cas pour majoritairement une partie des installateurs, il faudra forcément être équipé de ce qu'on appelle un mesureur de champ. Le mesureur de champ, c'est le même appareil que monsieur parlait dans le cadre de l'analogie, et ça va être le même cas pour le numérique, puisque l'analyseur de champ va pouvoir certifier que la réception, la qualité de signal et la réception sera conforme telles les recommandations. Ça s'appliquera forcément aussi au problème des immeubles, puisque c'est un sujet, les immeubles. Donc les syndics de copropriété qui ont été contactés, qui ont beaucoup de soucis avec certains installateurs, on les a recommandés de faire appel à des installateurs qui ont des mesureurs de champ pour pouvoir certifier que chaque prise qui se situe dans chaque appartement, que ce soit un hôtel ou un bâtiment, soit prêt et conforme à la réception de la TNT. La liaison avec la radio, si j'ose me permettre, Gilles, c'est qu'effectivement, et j'en remercie Polynésie Radio Première à ce niveau-là, c'est que c'est un élément essentiel dans l'interactivité. Et les questions que vous posez aujourd'hui aux spécialistes qui sont là et tous les auditeurs qui nous entendent, je le répète, n'hésitez pas à téléphoner sur Outre-mer Première, sur Polynésie Première. En radio, il y a régulièrement le matin une séquence qui est consacrée à cet échange avec les auditeurs et les téléspectateurs. Jimmy intervient souvent en français comme en tahitien. C'est un chemin que nous avons
à faire ensemble qui est long, qui n'est pas forcément facile. On en a fait un bout pendant ces 2 mois, mais il ne faut surtout pas laisser retomber le questionnement qui est en cours et qui a été mis au jour avec l'arrivée. Il faut entretenir cette qualité de diffusion de l'information pour qu'effectivement, petit à petit, mais jour après jour, le nombre entier des téléspectateurs passe, parce que je vous le répète, à la fin du mois de septembre en Polynésie, le seul moyen d'avoir la télévision, ça sera d'être raccordé numérique. Si on n'est pas raccordé, si son installation n'est pas compatible avec une réception numérique, c'est 0 télé, Aïta Télé. C'est pas la meilleure chaîne. Alors, on a une question sur Facebook qui va faire la transition avec cette question sur les projets et les perspectives. Je vous livre la question. Est-ce que Polynésie Première et TNTV auront le temps et les moyens d'évoluer en cette période de crise des finances publiques? Vaste question. Gilles Cosanet. Tu peux répéter un petit peu clairement la question, parce que je ne suis pas sûr bien d'avoir fait le rapport avec les finances publiques. Voilà, en fait, est-ce que peut-être la question est peut-être plus en direction de TNTV, c'est quels moyens vous aurez pour accompagner cette révolution technologique? Est-ce que les moyens vont augmenter? Est-ce que ça va vous coûter plus cher? Yves Aupert avait déjà répondu en partie tout à l'heure sur la question de la diffusion. Contrairement à ce que dit Gilles, le service public d'État est aussi financé sur les deniers publics. Il vient de la poche du contribuable. Il est simplement perçu par une redevance et pas par une taxation. Donc je crois que c'est important à le dire, et c'est pour ça qu'il est service public, et c'est aussi pour ça que l'État s'est donné les moyens de nous amener la TNT jusqu'à l'autre bout du monde, à 20 000 km, je dirais, des centres émetteurs, puisque les têtes de réseau sont là-bas. Et j'en profite pour rappeler que si la TNT est gratuite pour le téléspectateur, hormis l'investissement dans un décodeur, il ne l'est pas pour tout le monde, parce que ce coût est supporté par les chaînes, par l'argent public du contribuable pour le service public d'État et par les contribuables polynésiens pour la TV en partie. Donc je crois qu'il faut, comme disait mon ami Michel, il ne faut pas se cacher derrière son nez, derrière son petit doigt et mettre un nom sur les choses. Oui, l'argent, il est public dans les 2 cas. Il est simplement prélevé différemment. Alors après, est-ce que nous aurons les moyens? Je sais que nos amis de RFO, à la faveur de la TNT, ont perçu des fonds supplémentaires pour réaliser de la production locale, ce qui a permis à Polynésie Première d'enrichir sa grille, et on s'en réjouit. Vous le savez, en ce qui concerne la télévision du pays, nous avons dû subir une cure d'amaigrissement un peu douloureuse, et ça nous a conduit à passer par un plan social. C'était la condition de notre survie. C'est aussi la condition pour nous de pouvoir être sur la TNT. Donc je veux dire qu'on n'affronte pas ces défis technologiques de la même manière, car il n'y avait pas que pour TNTV, je dirais, la diffusion sur la TNT. Il a fallu opérer la mutation technologique que nous n'avions pas encore opérée, passer de l'analogique au numérique, et donc faire les investissements nécessaires qui nous ont permis d'être sur la TNT. Donc c'était de véritables enjeux. Nous y avons fait face. Et donc maintenant, effectivement, nous nous employons à améliorer la production d'un point de vue qualitatif d'abord. C'est notre objectif pour cette année. Nous partons du principe que la production locale ou l'identité d'une chaîne n'est pas forcément quantitative, elle est dans la qualité et la diversité des fenêtres que nous ouvrons sur l'univers qui nous entoure. Cette diversité, encore une fois, n'est pas forcément quantitative, elle est qualitative, et c'est notre objectif, tout en augmentant la diversité de ces programmes. Pour notre part, nous avons, je dirais, une grille à étages cette année, puisque nous sortons d'un plan social et d'un plan de restructuration que nous sommes en train d'atterrir et qui a été difficile et douloureux. Et donc, le lancement de notre grille ne se fera pas d'un coup. Nous la lançons sur février, mars et avril. Il y a un certain nombre de nouveaux produits qui vont arriver progressivement. Le vrai démarrage pour nous sera l'extinction de l'analogique, que nous espérons avoir d'ici là réussi le défi de reformater définitivement la chaîne dont s'est dotée la Polynésie française pour être, je dirais, une ouverture et une expression supplémentaire sur son environnement. Gilles Cosanet. Oui, pour que les choses soient bien claires, les fonds supplémentaires dont parle Yves, qui sont venus sur Polynésie Première comme sur New York, comme sur Nouvelle-Calédonie Première, ou les autres chaînes locales dans l'ensemble des DOM et des COM,
c'est pas de l'argent public supplémentaire, c'est un effort de France Télévisions pour contribuer à la mise en œuvre de la TNT et à l'élaboration de ces nouvelles chaînes. C'est-à-dire que l'intégration de l'Expo Les Réfaux et d'Outre-mer Première à l'intérieur de France Télévisions a pu provoquer justement cet apport supplémentaire. C'est parce que France Télévisions est un instrument de télévision extrêmement puissant qu'on a pu se développer et qu'on a eu cet argent supplémentaire pour mettre en œuvre des programmes supplémentaires, c'est-à-dire des émissions, des coproductions, des émissions d'information. Et c'est de l'argent qui, en plus, qui va revenir aussi partiellement ou majoritairement, en tout cas, dans l'ensemble, dans le circuit économique polynésien ou dans les circuits économiques locaux, puisque c'est de l'argent que l'on produit, on va créer des émissions, on va créer de l'emploi, de l'emploi avec les coproducteurs, voilà, et on va générer une image et transporter une image valorisante à la fois pour nos chaînes, mais aussi pour nos territoires. Pour vous, ça a été je dirais presque une obligation avec l'arrivée de la TNT, ces nouvelles émissions, ces nouvelles productions, ou c'est plutôt le fait même que le vide que ça a créé qui vous a obligé à produire? À partir du moment où on n'a plus les émissions qui viennent des chaînes sources qui étaient France 2, France 3, France 4, France 5, il a fallu faire deux choses. D'abord, aller chercher un fond de grille à travers une banque de programmes qu'on a constituée et qui est commune à l'ensemble des télévisions d'outre-mer. Cette banque de programmes dans laquelle on va piocher des téléfilms, des films, des émissions de divertissement qui viennent nourrir la grille. Et puis, il y a l'autre contribution qui nous sert à fabriquer plus d'émissions locales qui témoignent de la vivacité de la culture locale, qui témoignent de la musique locale, qui témoignent des magazines d'information en langue tahitienne ou en langue française. Voilà, il y a un certain nombre d'émissions supplémentaires qui ont été mises à l'antenne et qui ont démarré cette semaine. Il y a ce soir notamment une émission en direct qu'on va réaliser ici à la Maison de la Culture avec Stella qui va nous présenter un des documentaires qu'on a sélectionné l'année dernière pendant le FIFO, avec un débat en polynésien autour. Ça, c'est une nouvelle émission que l'on fait qui est liée à la fois, et je pense que cette association est intéressante, l'association entre le numérique et la nouvelle chaîne et le FIFO, où là, il y a un apport complémentaire, l'un se nourrit de l'autre. Alors, cette TNT, est-ce qu'elle ouvre d'autres portes que ces chaînes qui sont arrivées donc, depuis la fin du mois de novembre en Polynésie? Est-ce que ça va permettre là aussi peut-être d'autres évolutions technologiques dans les foyers? Alors après, je pense que je ne sais pas si c'est la TNT, on est dans le domaine numérique, ce qui est autre chose, puisque Polynésie Première... je parle de notre domaine. Hein. Vous l'avez vu, le slogan, je ne sais pas s'il est quelque part autour, peut-être derrière, c'est télévision, radio, Internet. Et on voit bien que la variété des produits qu'il faudra mettre en antenne est de nature diverse et qu'il faudra une déclinaison et des déclinaisons numériques sur l'ensemble des supports, les supports Internet, les supports 3G, les smartphones, etc. etc. Ça, c'est une évolution naturelle, oui. Mais on parle beaucoup d'interactivité. Oui, Michel Copps, pardon. Non, le seul slogan, je te voyais chercher, Gilles, le seul slogan qu'il y a, c'est « Équipez-vous ». Équipez-vous. La TNT arrive, équipez-vous. Voilà, c'est le seul slogan et il doit nous être commun. La TNT arrive, équipez-vous. Mais alors, on parle beaucoup d'interactivité. Est-ce que ça va permettre justement une communication, faciliter la communication? Je prends la parole de façon spontanée parce que je vous quitterai dans quelques instants. Mais libérer les fréquences dont parlait Guillaume de Pomerol, c'est quoi? Pourquoi est-ce que le monde entier passe à la télévision numérique? Bon, parce que la télévision numérique est une technologie morte, défunte. Elle ne pouvait plus évoluer. Parce que la technologie numérique, on est donc à ses débuts. Ça s'appelle la compression numérique. Donc on peut faire passer de plus en plus de chaînes ou de radio ou d'Internet sur un tuyau. On peut même en faire sur les courants porteurs en ligne. Enfin bon, ça passe partout le numérique. Alors que l'analogique passait très mal et occupait beaucoup les ondes. Donc on a libéré les ondes. Libérer les ondes, c'est donc offrir une meilleure qualité, on en a parlé, plus de chaînes. Mais ensuite, c'est évidemment organiser l'interactivité. Mais il faudra que les territoires, tous les territoires, métropolitains ou d'outre-mer, aient un accès à du haut débit convenable. Convenable, c'est-à-dire d'une certaine qualité. C'est-à-dire quelques mégabits. Bon,
Est-ce que c'est du très haut débit? Certains rêvent de 100 mégabits. Quand on a un observatoire de l'évolution des comportements des téléspectateurs en France métropolitaine, où on constate en particulier, on en parlait avec les uns et les autres, que l'ADSL a déjà dépassé l'équipement, pour la réception télévisuelle, parabolique. Parce que l'ADSL, c'est le triple play, en français dans le texte, ou le quadruple play. Parce qu'on a besoin aujourd'hui, dans un foyer normal, pas de personne personnellement qualifiée, lorsqu'on regarde sa recette de cuisine que fait, je le voyais tout à l'heure sur une des deux chaînes, hein, on a envie d'avoir la recette imprimée, parce qu'on n'a pas eu le temps de la noter. Eh bien, Internet vous permet de l'avoir. Ça s'appelle la TV connectée. En ce moment, toutes les grandes télévisions d'Europe travaillent à une télévision connectée. Mais il faudra que le territoire, on en parlait avec les représentants du territoire, hein, bien sûr, passe aussi, on a parlé avec les opérateurs de télécom, qu'on a rencontrés encore hier, passe à ce haut débit permettant la connexion. Ça, c'est une condition qui sera absolument nécessaire. Oui, si vous avez une question, il faut vous approcher du micro, s'il vous plaît. Donc, une nouvelle question du public. Si quelqu'un peut vous aider à baisser un tout petit peu le micro, merci. Monsieur Cobb, c'est bien de nous dire de nous équiper. Mais comment savoir tomber sur quel matériel, si c'est du vrai ou du faux? Non, alors attendez, je vous remercie de votre question et je vous donne un conseil, n'achetez que du vrai. Ne prenez pas le faux. Alors c'est très simple, regardez. Vous avez, au-delà des deux petits personnages bleus et rouges qui sont là, et qui l'un et l'autre supportent un logo, un emblème. C'est le logo de la TNT. C'est le logo de la TNT, c'est le logo de ce qui est vrai. Dès que vous achetez un matériel, il doit être logoté TNT HD. Ne cherchez pas plus loin. C'est du MPEG 4, c'est de la TNT HD. Que vous vouliez un adaptateur, que vous vouliez un téléviseur, que vous vouliez un décodeur, et si on s'entend sur les mots, un adaptateur, c'est un petit appareil que l'on met entre sa télévision d'ancien modèle et son antenne. Râteau, un décodeur, c'est ce avec quoi on reçoit le signal du satellite. Tout, et on a voulu simplifier, tous ces matériels doivent répondre à un certificat de conformité, c'est celui de la TNT HD. Et vous allez voir votre vendeur, votre installateur, soyez monomaniaque, vous dites, est-ce que c'est TNT HD? C'est tout. Si vous répondez autre chose, non, c'est faux. Ce qui est vrai, TNT HD. Et puis vous demandez qui est ça. Et là, vous êtes tranquille. Oui. Il faut toujours faire confiance à la Poste. Yves Aupert. Oui. Gilles, un mot sur la question que tu as posée sur les perspectives de développement. C'est important. Bon, de notre côté, on va développer le replay, la VOD, mais ce n'est pas à proprement parler lié à la TNT. Je voulais juste rappeler une chose importante qu'on a perdu un peu de vue, c'est l'esprit de la TNT. Elle a été notamment mise en place, bien sûr, pour améliorer la transmission des programmes et amener ce bouquet des chaînes gratuitement dans les foyers. Mais elle a aussi été mise en place pour permettre l'émergence de télévision locale. Moi, je ne suis pas certain aujourd'hui que tel que la TNT est déployée dans l'ensemble de l'outre-mer, on puisse atteindre cet objectif. On le voit en ce qui nous concerne. Pour TNTV, nous sommes obligés, pour être diffusés sur la TNT, d'envoyer notre signal aux États-Unis. Si nous voulons une diffusion à 100%, c'est vrai. On peut très bien livrer notre signal à Guillaume et puis utiliser quelques pylônes hertziens de la zone urbaine. Mais je rappelle que c'était quand même ça un des objectifs et je ne pense pas aujourd'hui que le coût d'entrée de la TNT par rapport au modèle économique des chaînes locales, des chaînes privées, favorise cette accession et donc la création de ces chaînes qui était aussi voulue par le législateur dans le cadre de ce projet. Il faut le rappeler. Je crois que c'est important. Ça m'amène une question. Est-ce que la TNT, c'est plus de liberté ou plus de contrôle?
Michel les, Cox. les outils, c'est toujours ce qu'on en fait. La liberté, elle se conquiert et elle se conserve jour après jour, émission après émission. Donc là aussi, on ne reçoit pas la liberté. Les contraintes, elles sont là tout le temps, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient éditoriales. Et c'est un combat responsable de chacun, effectivement, en tout cas, d'avoir comme ambition d'en faire un espace toujours élargi de liberté. Ouais. Et je crois que c'est toujours un espace de liberté. Et, excuse-moi, je crois qu'on a des exemples aujourd'hui dans le monde où on voit que les outils de communication constituent effectivement de sacrés espaces et de liberté et quelquefois de conquête de cette liberté. Louis de Broissia, peut-être sur cette question, notamment avec les constats que vous avez pu faire dans les différentes régions de Avec métropole. mon voisin Gilles Cosanet, je me disais, mais je suis beaucoup plus âgé que lui, que c'était la question de cours qu'on se posait quand on passait le bac il y a déjà 25 ou 30 ans. Bon, est-ce qu'il y a une liberté sans contrôle? Bon, il y a de nouvelles libertés, il y a des libertés d'accès, il y a des libertés de production. Il doit y avoir, en fonction de ça, des libertés de production, y compris des libertés financières de production. C'est valable pour le service public de la télévision ou pour les télévisions locales financées ou non par des collectivités. Bon, ça c'est donc une liberté qui doit exister. Il doit y avoir les moyens de la liberté. Des contrôles, on en fait. Avec les services de l'État, dans chaque préfecture, chez chaque haut-commissaire, nous avons veillé, nous veillerons, et nous le faisons de façon très scrupuleuse, à ce que les arnaques, le problème de la télévision, de l'accès au numérique, ce n'est pas un problème de grosse arnaque. Il y a 5 ans, au moment de l'arrivée de la TNT, je me souviens, j'étais sur un plateau de France 3 national, parce on en profitait pour aller voir les RMistes, pour leur dire, changez votre four à micro-ondes, enfin tout, quoi. Bon, le numérique, c'est le changement, donc on leur mettait, je ne sais pas combien, 20 000 francs ou 30 000 francs. Bon. Donc ça, il faut des contrôles de consommateurs, des contrôles industriels. Nous les avons faits en amont. Le TNT HD, ça a été très long. On espérait éviter aux téléspectateurs de Polynésie d'acheter un adaptateur qui ne leur permettrait pas, le 30 septembre, de recevoir la télévision. Bon. On a encore des contacts extrêmement précis avec le ministère de l'Industrie pour continuer cela. C'est un point, à mon avis, très important, mais il y a eu très, très peu d'arnaques. Nous, on fait confiance aux professionnels. Madame et monsieur qui est intervenu, votre professionnel agréé, il s'engage à ne pas à faire un diagnostic. Ne changez pas votre téléviseur. Excusez-moi de vous dire, moi, je ne suis pas marchand de téléviseur. Hein. Votre téléviseur cathodique, il est parfait. D'accord, il n'est pas beau, il n'a pas la mode d'aujourd'hui, la mode mince, plate. Bon. Mais votre téléviseur catholique qui fait 50 cm de long, chaque fois que je vois un préfet qui a encore un vieux téléviseur, je lui dis, monsieur le préfet, faites des économies, gardez-le dans votre bureau. Le catholique supporte le numérique. Très, très, très bien. Donc, ce n'est pas l'occasion de changer, je répète, son four à micro-ondes et son réfrigérateur. Il y a un adaptateur à changer. Équipez-vous de façon la plus simple possible. Puis ensuite, si vous voulez aller à une autre forme de télévision, c'est votre problème. Donc, je pense que les contrôles existent. Ils ont été réels et sérieux. Ici, en Polynésie, ils sont en place. Tous les moyens sont en place. On y veillera. Il y aura, s'il le faut, des plaintes que nous déposerions. Mais je crois que nous ne sommes pas les seuls. Et je dois dire qu'en Polynésie, il y a une association de consommateurs. Et il y a une attitude très positive au niveau du gouvernement et d'une responsable ministre à la fois de l'emploi, de la vie chère, etc., qui établit assez régulièrement des contrôles. Et là aussi, il faut dire qu'on a trouvé quelquefois un petit peu de queue d'anciens matériels qui ont été vendus à la fin de l'année dernière. Il y a eu quelques difficultés, effectivement, en Polynésie, il faut le reconnaître. Je vous propose de prendre une question dans le public. Oui, bonjour. Ce n'est pas une question, justement, puisqu'on parle de l'association des consommateurs. Je représente Tetiara. Je suis Christophe Psychogios, l'un des vice-présidents. Je tiens à vous faire part, en effet, du sentiment
chez les consommateurs. On a eu des échanges avec le GIP TNT localement sur des problèmes notamment de mise à disposition de décodeurs qui ne permettaient pas d'avoir totalement la TNT. Je pense notamment à des décodeurs MPEG-2 qui ont fait l'objet de signalements auprès des services de contrôle. Au-delà, le sentiment qu'on a, nous, au niveau de l'association de consommateurs, c'est en effet quand on vous entend dire « vous n'avez pas le choix, prenez un décodeur », c'est que l'État nous a mis un peu le couteau sous la gorge en nous disant « si vous voulez la télé, bientôt, ce n'est pas le choix, il faut investir ». Mais là-dessus, un grand sentiment d'improvisation de la part de l'État, c'est-à-dire que la TNT en Polynésie, je pense que vous le saviez depuis longtemps, au moins depuis 2 ans, et nous, on a eu l'impression qu'on en a parlé seulement depuis 3 mois. Soudainement, on a annoncé aux gens « attention, 30 novembre, vous ne pourrez plus avoir la télé, il faut avoir des décodeurs, les aides n'étaient pas claires, les textes sont sortis là très récemment pour les aides, la clarté pour savoir qui allait avoir quelle aide, selon quel dossier, on a l'impression que les dossiers à monter vont être extrêmement complexes. Au final, pourquoi ? Pour avoir ce qu'on avait déjà. Parce que ce n'est pas une demande des consommateurs d'avoir cette télé numérique. Après tout, qu'est-ce qui nous intéresse, nous, d'avoir Tempo a disparu, c'est vrai que ce n'était pas extrêmement regardé, mais sur les autres chaînes nationales, et là je peux rejoindre le responsable de la télé du pays, moi je ne vois pas l'intérêt pour nous, ici localement, d'avoir des informations qui viennent de France, si ce n'est de voir disparaître des téléspectateurs qui regardaient les chaînes locales, et donc leur voir disparaître une partie des ressources publicitaires parce qu'il n'y a plus de téléspectateurs ici. Et puis là-dessus, on aurait bien voulu entendre aussi les représentants du gouvernement sur tout ce qui est identité locale et identité culturelle, puisqu'on le sait bien en métropole, les journaux nationaux sont plus regardés que les journaux régionaux, et il y a vraiment une espèce de grand-messe audiovisuelle autour du journal de 20h. Ce n'est pas le cas ici. Ici, les gens ils regardent des infos qui sont vraiment locales, parce qu'en fait, on avait les chaînes locales. Demain, il risque d'y avoir une uniformisation et une disparition des spécificités locales. Honnêtement, nous, au niveau de l'association de consommateurs, on ne voit pas l'intérêt qu'a eu le gouvernement central d'investir des millions et des millions dans une technologie qui a l'air d'être une décision purement technocratique pour des avantages pour les consommateurs qui apparaissent nuls. Et je parle donc à peine de ce problème au niveau culturel, de l'atteinte à l'identité de l'image audiovisuelle qui était vraiment spécifiquement locale. Bon, sur l'ensemble, on a un sentiment franchement un peu mitigé au niveau des consommateurs. Gilles Causanet, peut-être une réponse sur... Oui, je pense qu'il faut avoir une réponse sur les contenus, effectivement, parce que je pense au contraire que la TNT est un contributeur à la culture locale et à la valorisation des émissions locales, puisque, je le disais tout à l'heure, on a aujourd'hui plus d'émissions en tahitien, on a plus d'émissions d'information, on a plus de magazines. Voilà, donc on est sur un développement de la télévision locale et non pas sur une contraction de la télévision locale. Et puis je voudrais rappeler aussi deuxième élément, c'est que les télévisions, le bouquet de services publics, mais y compris Arte, y compris France 24, c'est pas seulement de l'information, c'est aussi de l'information, mais c'est aussi, et on parlait tout à l'heure de liberté, c'est la liberté d'accès à la culture et à la connaissance, puisqu'on porte un certain nombre de valeurs dans le service public à travers les documentaires, à travers les émissions de débat, à travers beaucoup de choses qui, je pense, sont des éléments, qui sont des facteurs valorisants, y compris pour les téléspectateurs polynésiens. Donc c'est pour ça que parler d'appauvrissement me paraît quelque chose d'un petit peu excessif. Éric Berton, je rappelle que vous représentez le Haut-Commissariat. Oui, merci. Oui, non, c'est une question un peu fondamentale que vous posez là, c'est la question du passage à la modernité. Est-ce que la Polynésie française a le droit d'entrer dans la modernité, d'accompagner la modernité, avec une centaine de pays, je le répète, qui ont décidé de passer au numérique avec, on l'a expliqué, en long, en large et en travers, plus de télévision, plus de variété dans les chaînes qui sont diffusées, surtout une meilleure qualité de diffusion, des possibilités ensuite de développement que l'on a expliqué aussi par l'interconnectivité, l'interactivité, etc. Est-ce que finalement cette modernité, la Polynésie française devait en bénéficier? Est-ce que cette modernité, les collectivités ultramarines de la République devaient en bénéficier, puisque de toute façon, pour la métropole, on avait décidé depuis environ 2005 que c'était le cas. Voilà. La réponse a été oui. La Polynésie française aura la TNT comme elle a choisi, ça c'est le gouvernement qui l'a choisi de Polynésie, d'avoir le câble par exemple. Donc c'est en effet une question fondamentale, mais qui, à mon sens, appelle une réponse évidente. C'est oui, ça ne pouvait pas être autrement. Ça ne pouvait pas être autrement parce qu'il n'était pas question de créer justement une fracture numérique entre la métropole et les territoires ultramarins.
Peut-être répondre aussi à la question concernant les aides possibles pour s'équiper en TNT. Oui, je connais trop M. Psychogios et la finesse de ses analyses pour ne pas voir un peu de provocation, même gratuite, dans ses propos. Tu le sais très bien, et tu sais aussi globalement que la réponse des consommateurs, c'est une véritable adhésion. Que ce soit une décision gouvernementale, c'est vrai, elles ne sont pas toujours, toutes et systématiquement mauvaises et à l'encontre des populations. Alors, d'autre part, non à l'accusation d'improvisation. Rapidité, oui. Rapidité, pourquoi? Je répète, pour un souci d'équité, d'égalité républicaine, pour qu'effectivement tous les territoires de la République soient à l'aune de la métropole. On est allé vite. Les premiers qui sont allés vite, c'est les gens qui ont eu en 1 an et demi à concevoir et à mettre en place un réseau planétaire autour du monde entier pour effectivement satisfaire. Moi, contrairement à toi, je te le dis, ça m'émeut qu'à Rapa, aujourd'hui, on ait 8 chaînes de télévision à regarder. Mais ça m'émeut profondément. Quand j'ai vu les images des gens de Rapa qui reçoivent la télévision, j'ai eu un choc. Et cette télévision-là, en plus. Et cette télévision-là. Et c'est un choc profond, vrai, sincère, émouvant et positif. Alors, ce n'était pas improvisé. On s'est battu, on a bossé. Les gens de TDF, les gens de France Télévisions, qui ont conçu et le système et les programmes pour répondre au cahier général et au cahier des charges qui est un enrichissement culturel, un droit à une information plus large. En gros, plus de liberté, plus d'intelligence, donc plus d'intelligence pour être plus libre. Je ne crois pas un mot venant de toi quand tu dis que c'est un outil d'asservissement. C'est un outil de libération, c'est un outil de promotion individuelle, c'est un outil que l'État devait effectivement à chacune des collectivités territoriales. Et on s'est battu à notre niveau pour le mettre en œuvre, avec quelquefois des couacs, avec quelquefois des retards, avec quelquefois des merdes, avec quelquefois des pixelisations, avec quelquefois des dysfonctionnements de l'appli qui nous tombe dessus quand ce n'est pas de la matière plus compacte. Donc, je te dis vraiment, je crois que c'est un outil, on n'a pas fini. Les aides, le texte est arrivé. Pourquoi une des raisons du retard du texte, pourquoi il est paru hier? Parce que ça fait 4 mois, 6 mois qu'il fait des allers-retours avec les instances régionales. Et que Jérôme peut en parler, Éric peut en parler. Le texte initial de l'État, ce n'est pas celui qu'on a mis en place. Parce qu'il y a eu ces échanges. Quelquefois, je le dis en regardant Jérôme, des exigences et prononcées avec la même sévérité que tu as utilisée tout à l'heure. On est arrivé à des textes où c'est en Polynésie, c'est en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, on peut en parler, ils se sont battus à l'aune de ce qu'on s'est battu ici pour qu'effectivement, on aille au-delà des complexités administratives et contraignantes. Les aides, elles sont claires. Et très honnêtement, je ne crois pas que ce soit un asservissement quand on permet à un foyer, en partant de base, pour une personne, à 150 000 francs par mois, d'accéder à une aide pour avoir 10 chaînes ou 8 chaînes gratuites quand on n'a pas, excuse-moi de te le répéter, ça a été dit tout à l'heure par le représentant du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, de redevances de télévision à payer. C'est vrai que c'est une exigence de l'État, c'est vrai que c'est une décision de l'État. Je te répète, il y a des décisions en matière d'éducation, de liberté, qui sont des bonnes décisions et qui vont dans ce sens-là. Et je pense qu'on a bien travaillé dans ce... Mais que le chemin est à faire, les aides vont se mettre en place. Ça va, je crois, toucher une part importante de la population et aider, je crois, en tout cas les réponses que j'ai moi de nos mêmes consommateurs vont dans le sens d'une attente pour que ce bouquet s'ouvre et que leur fenêtre sur le monde et que la fenêtre par laquelle ils vont pouvoir montrer leur monde aux autres parties de la planète soit le plus large possible et la plus accessible possible. Oui, un mot sur cette question, Yves Aubert. Oui, juste pour compléter ce que dit Michel, d'une certaine manière, mais aller avec plus la loin. même passion.
je suis passionné mais intériorisé. Non, ce que je veux dire, c'est que la TNT n'a de sens, et je vais faire un compromis entre notre ami de Tétiara et Michel. Et c'est vrai que TNTV est un peu à la jonction de ce compromis. C'est-à-dire que la TNT n'a de sens que si on favorise dans le même temps l'expression locale. Et c'était un élément important dans la décision du gouvernement de la Polynésie française, notamment de décider de continuer à investir dans une chaîne de télévision. Parce qu'à un moment donné, il a compris que la TNT, c'était des images qui venaient de l'extérieur et principalement, et si demain les autres multiplexes se développent, il n'y a pas d'image polynésienne, il n'y a pas de contenu polynésien. Et on revient d'une certaine manière à notre raison d'être ici au FIFO, c'est-à-dire c'est la création locale et permettre l'expression. Il faut que dans toutes ces fenêtres qui s'ouvrent et que nous apporte la TNT, il y ait une fenêtre d'expression locale. Demain, c'est bien beau de tout savoir sur ceux qui élèvent des moutons en Sicile ou qui plantent des patates en Bosnie-Herzégovine ou qui on va découvrir tout sur le Tibet, la Chine et la Russie. Et si on n'a plus demain une image sur nos planteurs à Rurutu, sur nos pêcheurs au Tuamotu, qu'aurons-nous gagné à cette TNT-là? Elle deviendra un asservissement, elle deviendra un appauvrissement. Cette TNT-là, nous n'en voulons pas et nous devons, concomitamment à la mise en place de ces nouveaux outils qui sont merveilleux, nous battre pour y mettre du contenu local. Pour moi, la TNT n'a de sens que par rapport à ça. Il nous reste que quelques minutes, donc je vais peut-être vous poser des questions avec des réponses assez rapides. On a bien compris le message de Michel Copps, téléspectateurs de tous les pays, équipez-vous. Première question, on a vu disparaître dernièrement sur nos écrans les chaînes de télévision justement de Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna qu'on avait. Est-ce qu'on a des chances de les revoir? Est-ce que la TNT va permettre le retour de ces chaînes? Gilles Cosdanet. Je ne comprends pas le sens de ta question, honnêtement. Le retour de quelle chaîne? De Calédonie première, de Wallis et Futuna première, qui était en Polynésie, programmée en Polynésie. Oui. Alors, la question est complexe et je ne pense pas effectivement que pour le moment on puisse réenvisager le retour de ces chaînes sur le territoire polynésien. Aujourd'hui, on a un bouquet qui est bien constitué, bouquet numérique bien constitué avec Polynésie première, avec TNTV et avec les chaînes audiovisuelles publiques. Je pense qu'aujourd'hui, on a une offre qui est bien adaptée à la demande polynésienne. Mais est-ce que ça pourra diversifier l'offre régionale? Peut-être aussi aller en direction de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et d'autres pays, d'autres chaînes régionales de la région? Là, la question, elle est quand même relativement vaste. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans un autre débat qui est celui de la coopération régionale, celui des échanges. C'est un débat qui a lieu ici au FIFO, qui va être de plus en plus vivant parce que c'est un enjeu. Et on voit bien qu'à travers les contenus qui sont exposés ici, que l'on présente, que sont en train de petit à petit, et des rencontres que l'on a dans un autre lieu à travers le colloque des télévisions océaniennes, qu'aujourd'hui est en train de naître à la fois un lieu d'échange, un marché, et que c'est une communauté océanienne, une communauté pacifique qui est en train de naître avec des échanges qui sont fondamentaux. Et je crois que le FIFO est vraiment à l'origine de ça. Et la TNT va aussi permettre et d'améliorer la diffusion de l'ensemble de ces produits. Alors, la TNT nous permet de recevoir des chaînes venues de métropole. Est-ce que ça permettra à la métropole de recevoir des chaînes venues d'Océanie et plus particulièrement Polynésie première? Alors, il y a un débat, effectivement, mais peut-être est-il trop tôt pour le mettre sur la table. Mais le débat est de savoir, est-ce qu'il faut diffuser sur un certain nombre de réseaux en métropole, ADSL ou autres, les chaînes premières d'outre-mer? C'est une question qui est aujourd'hui sur la table. Question qui a été posée tout à l'heure sur les aides qui ont été votées, signées dernièrement. Quelles seront les possibilités pour quels foyers? Quels seront les foyers bénéficiaires de ces aides pour s'équiper en TNT, en décodeur? Écoute, je crois qu'on l'a dit et redit, c'est formidablement expliqué dans les nouvelles de ce matin. Ça l'a été assez largement à la télévision hier soir. Globalement, il y a 3 types d'aides. Une aide à l'équipement et qui est assortie à des conditions de ressources. Cette aide à l'équipement, elle porte sur l'achat d'un adaptateur, d'un téléviseur, de l'outil qui te permettra de passer à la télévision numérique. Deuxième type d'aide à l'équipement, c'est l'aide
à l'antenne. On l'a vu tout à l'heure, des fois tu achètes ton adaptateur, mais ton antenne, elle est un peu rouillée, elle est mal orientée. Donc là, il va te falloir faire une dépense en matière d'antenne. Soit acheter une nouvelle antenne, parce que je répète qu'il faut des antennes UHF. Et il y a encore en Polynésie, notamment ici à Papeete, sur le Pic Rouge, des gens qui sont en antenne VHF. Alors il va quelquefois falloir investir sur une antenne ou investir en faisant venir un antenniste pour qu'il la réoriente, comme on en parlait tout à l'heure au Lotus. Il y a une aide qui est là aussi possible. Elle atteint 14 300 francs. Donc 14 300 francs maximum pour une aide à l'antenne. Je suis allé voir divers magasins aujourd'hui. Une bonne antenne, elle est aux environs de 5 à 6 000 francs. Une aide possible pour l'achat d'un adaptateur, il y a 2 niveaux. Une aide à 5 400 francs et une aide à 8 400 francs. Pour bénéficier d'une aide à 8 400 francs, une aide par foyer, il faut que le revenu global du foyer sur l'année ne soit pas supérieur à 1 050 000 francs, c'est-à-dire 87 000 francs par mois. En fait, l'ensemble des gens qui sont accessibles ce qu'on appelle le régime de solidarité de la Polynésie française, le RSPF, peuvent être dans cette dimension-là éligibles à cette aide. Et enfin, quand tu es hors d'un champ couvert par la TNT, que ça n'était pas possible de recevoir à travers un adaptateur ou une télévision TNT HD intégrée et ton antenne, tu es dans un trou noir, tu es dans une zone non desservie, tu as une aide pour ce qui s'appelle un moyen alternatif de réception. En métropole, ça peut être de la DSL. Ici, c'est globalement et exclusivement une parabole avec un décodeur satellite. Et cette aide est de 29 800 francs. Et on nous annonce des décodeurs, très honnêtement, qui seront demain, c'est-à-dire dans quelques semaines. Je crois qu'il y a un bateau qui est taqué, qui arrive avec de lourdes cargaisons. On aura des décodeurs au cours du mois de mars, je le confirme, etc., qui seront inférieurs en décodeur à 20 000 francs. Merci, le débat touche à sa fin. Je vous propose peut-être à chacun un petit mot de conclusion. On va vous donner 10 secondes, de manière à ce que vous ne dépassiez pas les 15 ou 20 secondes. En commençant par vous, Bernard Deladrière. Je rappelle que vous êtes chargé de l'économie numérique en Nouvelle-Calédonie, membre du gouvernement. Je voudrais prendre un petit peu de distance par rapport à ce débat strict sur la TNT pour dire, c'est Christian Paul qui en parlait dans un autre débat, en matière d'économie numérique, il ne faut pas se laisser enfermer dans des répartitions de compétences entre différentes collectivités. Et je dirais que sur la TNT, c'est la chose qui me semble, on a su faire aussi bien en Polynésie qu'en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire, oui, c'est une compétence de l'État, mais on l'a rappelé, c'était aussi un geste, un don de l'État, et il était normal que les gouvernements locaux, les élus locaux s'investissent aux côtés de l'État, aux côtés du GIP, aux côtés de France Télévisions, de TDF, de tous les intervenants, pour faire réussir ce passage à la télévision numérique. Voilà, en Polynésie, dites plutôt le GIP que le GIP, mais... On comprendra l'allusion. Guillaume Julien de Pomerol, délégué à TDF. Moi, juste pour un petit mot sur l'état du déploiement de la TNT en Polynésie. Sur les 60 émetteurs, il y en a aujourd'hui 57 d'ici la fin de la semaine. Et les 3 derniers seront installés la semaine prochaine. Donc nous sommes très contents parce que c'était un défi technologique pour nous et surtout un défi logistique de pouvoir équiper 60 sites en moins de 2 mois. Gilles Cosanet, directeur de Polynésie Première. Moi, juste pour rappeler qu'on offre à l'ensemble du public un bouquet gratuit, de grande qualité, technique et sur les programmes, et que Polynésie Première, qui est la chaîne que nous proposons aux téléspectateurs, s'inscrit dans cette démarche-là. Et je souhaite que tous les spectateurs trouvent leur satisfaction à regarder nos chaînes et l'ensemble de nos chaînes. Éric Berton, du Haut-Commissariat. Je crois qu'il est encore un peu tôt pour tirer le bilan du passage à la TNT. Comme l'a dit Michel, notamment,
On est au début d'une expérience, d'une aventure, avec une étape très importante à la fin du mois de septembre. Là, on pourra commencer à faire un bilan. Mais il me semble qu'on est pas mal parti en Polynésie française. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas si mal parti que ça, en dépit des difficultés incontestables qu'on a ici en Polynésie française à cause de la géographie, ne l'oublions pas. Eh bien, tout simplement parce que nous avons collectivement, l'État, le pays, le GIP, les chaînes de télévision, etc., tous les acteurs, nous sommes mis autour d'une table dès le mois de février pour essayer d'anticiper au maximum toutes ces difficultés qui n'allaient pas manquer de survenir. Aujourd'hui, on peut être raisonnablement optimiste. J'espère qu'avec le concours, les efforts de chacun, nous passerons l'étape du 30 septembre 2011 et que nous pourrons déboucher le champagne. Michel. Michel Copps, votre temps de parole n'est pas tout à fait épuisé. Il vous reste encore 10 secondes. Je rappelle que vous êtes délégué général du numérique pour l'Outre-mer. Et je m'associe à ce qu'a dit Éric Berton et je forme l'espoir que nous continuons à travailler tous ensemble et Tetiara en premier. Je vous remercie encore une fois du boulot qui a été fait, des remontées qui viennent. Je pense au travail de Nick Nomarou, je pense à toute la mobilisation qu'il y a eu autour. Je suis persuadé que nous y arriverons, que ce champagne nous permettra de symboliser cette entrée des Polynésiens dans le club merveilleux des téléspectateurs du monde et qu'ensemble, nous dirons Manuia. Yves Père, directeur de TNTV. Pour dire que l'audiovisuel est un monde merveilleux, c'est une fenêtre ouverte sur l'ensemble de la planète, mais elle n'aura de sens que tant qu'on maintiendra, encore une fois, des fenêtres ouvertes sur notre environnement local. Pour les télévisions locales, j'y crois beaucoup. C'est un formidable défi, une belle opportunité. Moi, je suis pour la concurrence, je suis pour le pluralisme et je souhaite que d'autres télévisions locales, je rappelle encore une fois que c'est l'objectif de la TNT, puissent voir le jour et s'exprimer pour qu'il y ait dans ce monde audiovisuel la plus grande diversité possible. Et c'est ça qui fera notre richesse demain. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci au public pour ces questions. Je rappelle qu'ici, au FIFO, tous les jours, le débat continue sur le numérique avec demain matin, à partir de 9h, un débat sur le câble Onotua qui oblige à de nouvelles relations professionnelles et notamment avec le cadre de la santé. Et puis un autre débat à 16h, toujours sous le chapiteau du FIFO, sur le numérique qui révolutionne la création, l'information et leur diffusion des débats. Ces débats de 16h qui sont rediffusés sur Polynésie Première. Bonne soirée à toutes et à tous.